façon, moi, je suis toujours invisible. J'attends juste. Je me déplace un petit peu pour avoir une bonne visibilité autour de l'arène pour voir si des individus, malgré le brouhaha, se rejoignent comme j'ai demandé via le Donc cristal. effectivement, les deux hommes au cap vert arrivent ici. Le troisième les aperçoit et vient leur parler. Vous voyez qu'ils chuchotent entre eux. Vous n'entendez pas ce qui se passe. Et pas d'autres arrivent. Non. Lui va vérifier que... Il va fouiller dans la plante. Puis revenir. Et ici, ils s'emparent de nouveau de leur cristal pour communiquer. Évidemment, je regarde ce qui est marqué sur le cristal. Très bien. Donc ils annoncent que le message a disparu, qu'il y a certainement une équipe qui est en train d'opérer, que c'est pas pour rien si la constabulaire est en train de chercher quelqu'un, que donc ils sont tombés dans le piège et qu'ils portent certainement l'odeur et qu'il va falloir donc bientôt lâcher le chien. Je préviens immédiatement sur notre réseau à nous. Je vois donc le message comme quoi Lena a dit « J'ai récupéré le message ». Ok. En effet. Et là, je réponds imbécile, c'était un piège. Il y a une odeur, ils vont lâcher un chien. Bon, ça, du coup, je le sais déjà, mais est-ce... Bah non, du coup, j'ai lâché mon cristal, je pense, parce que je vais m'occuper justement de ce problème. Donc, tu ne sauras pas si je le... Très bien, donc pour une piécette, tu t'achètes la potion la plus dégoûtante que tu trouves, tu la verses sur tes mains, sur le message, sur la coque de noix. Oui, c'est ça, complètement. Et que fais-tu ensuite? Je vais vouloir quitter le festival, moi, parce que là, faudrait pas qu'il me retrouve. Et puis moi, j'ai mon objectif principal. J'ai le message. Il y a moyen de passer par la forêt, du coup, avant que ce soit complètement bouclé? Ouais, pas évident, parce que justement, il y a des forains commencent justement à se placer aux endroits stratégiques et observer tous ceux qui font mine d'y aller et de rappeler les contrevenants qui auraient voulu s'esquiver. Bon, pour pas avoir l'air plus suspect aux yeux d'un constabulaire, du coup, je vais plutôt rejoindre Karune, du coup. D'accord. Je suis pas loin. Il doit bien me voir avec... Je vais essayer de planquer mes mains. Et puis je vais profiter du moment pour consulter notre propre réseau d'éclats. Ouais. Il y a un constable qui... Ah bah non, tu as mis un masque, donc il ne reconnaît pas Karun, et donc pour l'instant, il ne va pas vous voir. Alors justement, en fait, moi, à partir du moment où j'ai chaussé le masque, j'ai plus du tout me soucier de ce qui se passe sur les réseaux. J'ai qu'une seule idée en tête, c'est de quitter, c'est de rejoindre l'entrée principale le plus rapidement possible. Ouais, je comprends bien, mais je me disais que, sachant que Téruvier, elle a une silhouette reconnaissable, qu'ils l'ont aperçue, et qu'ils savent qu'elle était ton garde du corps, s'ils t'aperçoivent, ils vont t'interroger. Mais pour l'instant, tu portes un masque. Et tu n'es pas le seul nain portant un masque. Donc, parce qu'ils sont très populaires, il y a plein de masques d'animaux, les gens portent ça, ils se baladent dans le festival avec. Hein. Ils sont déguisés en monstres quelque part. Est-ce que tous ont des belles coutures sur le bas de leur veste comme Non, pas forcément, mais du comme coup, la Karun. ils vont pas t'apercevoir immédiatement. Comme il y a beaucoup de monde, voilà, la détection n'est pas Et immédiate. c'est surtout que Mais, vous allez découvrir qu'en fait, non seulement ce long manteau élégant est doublé, mais c'est qu'en fait, il peut se retourner, me faire passer pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas de l'aide à la dernière pluie, et contrairement à ce que d'autres peuvent penser, les amateurs ne sont pas du côté qu'on croit. tu retournes ta veste donc, toujours du bon côté? Exactement. Très bien, donc pour le moment, tu n'es pas identifié immédiatement donc, par les constables. En revanche, rappelez-moi une chose, Léna, quand tu es rentrée, est-ce que tu étais associée à Oui, parce qu'il m'a Téruviel? demandé de prendre ses tickets, ses billets. Ouais, il me semblait bien. Donc il faudrait mieux que je sois pas avec, en fait, mauvais choix. Donc, Ah non, c'est bon, je sais ce que je vais dire si jamais il m'approche. donc les constables et les forains ont bouclé le festival
et ordonne l'évacuation du festival un par un avec fouille à l'entrée et il demande aux gens de retirer les masques. Est-ce font que les je trois peux hommes peut-être... Pardon. Pardon, non, c'est moi. Que font les Euh, 3 hommes? Ah, que font les 3 hommes? C'est une très bonne question. Eh bien, ils se, Attends, Caroune, on ils avancent docilement avec la foule. Ils ne prennent pas forcément le même chemin et s'approchent de l'entrée tranquillement, sans se faire spécialement remarquer par leur vitesse ou leur lenteur. Oui, Roxane. Ouais, voyant bien que du coup Caroline s'est complètement transformée et qu'il va s'en aller, est-ce que je peux lui filer la noix avec le message? Genre lui mettre dans sa poche. Bah, écoute, il faudrait que vous passiez. On était à côté tout à l'heure, mais du coup, C'est vrai j'étais tout à côté et ça- quand je suis passé, elle a pu très bien faire ça. Ouais, ok. Bah, écoutez, Ouais. sans Après, s'il problème. faut faire un test de je sais pas quoi. Non, 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 c'est bon. J'ai Non. pas de Ouais, je lui difficulté mets dans la poche, du coup, et dans ce particulière. cas-là, je le laisse partir loin devant moi. Ok, tu parles devant. Tu pars devant, donc avant, tu es le premier à sortir. Oui, alors sachant que moi j'ai quand même une chose qui me préoccupe, c'est que pour l'instant le plan se déroule sans accroc à un détail près. J'ai laissé mon épée à l'entrée. Et je n'envisage pas de leur laisser. Donc est-ce que je vais pouvoir m'en saisir Et puis peut-être surtout, qu'on si tu sors avec ton visage Eh oui. de Karun, tu vas te faire appréhender certainement. Donc non, je vais devoir laisser cette épée derrière moi, mais peut-être que ce sera quelque chose qui va nous compliquer la tâche dans l'avenir, on verra bien. Bah, certainement qu'effectivement, si on arrive au bout de la scène et que tu laisses ton épée derrière toi, cela méritera le gain d'un point de risque. Mais c'est-à-dire qu'en plus, je suppose que cette épée doit peut-être trahir enfin, voilà, ma vie d'avant. Bah, moi, j'ai plus On verra rien bien. du coup, j'ai plus rien de sensible sur moi pour la mission. Si tu veux me demander à Lena, qui est encore derrière, via les réseaux de cristaux, de récupérer l'épée, c'est faisable, mais elle va pas y passer toute sa chance. De toute façon, tant que je ne serai pas sorti, je n'utiliserai pas le cristal. Ouais. Ça va se jouer au timing. Et moi, je vais suivre tranquillement, toujours invisible, les 3 hommes. Ce que j'allais dire, on ne te voit plus sur la carte, c'est parce que tu es aussi invisible sur la carte. C'est ça, exactement. Cette immersion, c'est incroyable. Sauf si tu veux que je me Excellent. replace. Hein. Non, non, il y a des effets spéciaux de dingue. Ah, mais c'est comme ça, chez les singes, on est des oufs. Hein. C'est ouf. Alors, qui est le premier à se présenter Je me rends pas compte du coup, t'es invisible. Je ne sais pas gérer les gens invisibles. Mais écoute, étant invisible, et les constables n'étant pas dotés de vision astrale ou que sais-je, tu peux quitter les lieux sans difficulté. Ah, mais moi, je veux pas. J'aurais dû m'en douter que tu essaierais de me contrarier. Et je veux pas. Moi, je veux pas quitter des yeux les trois ennemis, les 3 espions, pour justement voir ce qui se passe. Très bien. être à Alors du l'affût. coup, tu les suis et donc Ouais. ils Je vais avancent sur- tranquillement, mais ils sont après Karun. Donc on va commencer par Karun qui s'approche de la tête et à qui un constable demande de retirer son masque. Je l'enlève. Je pars du principe qu'entre la précipitation, le fait que j'ai retourné ma veste, il y a une chance qu'ils me reconnaissent pas, on verra. Alors je veux bien jouer à la chance, hein, mais il y a aussi une chance qu'ils te reconnaissent. Ah ben non, mais j'ai pas Vous dit avez, le contraire. vous avez eu une interaction tout à l'heure, tu étais associé, etc. Comment dire? Ce serait pas un petit test de, je sais pas, de charme? De représentation. Ouais, oui. Allez, fais-moi un test de représentation, difficulté 8, s'il te plaît. Allez, moi j'ai 4 en représentation, donc j'ajoute un des 6. Et voilà, c'est parti. 2 8, 1 5, 1 6 et le D6 fait rien. Donc j'ai 2 8. Plus un succès. Ouais. Non? T'as dit un 6, le 6 c'est un succès, non? C'est sur un des D10. Ah, Ouais. Donc je sais bien que 2 succès. Tu as 2 succès. Alors raconte-moi un petit peu cette représentation, en quoi ça consiste. Donc, du coup, je passe, j'enlève mon masque et il croit me reconnaître, si je comprends bien. Ou pas en fait. Si représentation, c'est peut-être que tu vas jouer un autre personnage. Du coup, ils vont pas faire le lien avec le personnage insupportable qu'ils ont croisé au début. Donc, Ah. on en est, il demande d'enlever mon masque en fait. tu Oui. vois qu'on n'est pas les seuls à te trouver insupportable.
Ah, j'ai compris que c'était ça l'intention. Hein. Mais oui, dans ces cas-là, moi, je lui parle comme si j'étais encore dans un rôle d'un spectacle que j'aurais tenu sous une tente, Mhm. et que dans la précipitation, tu vois, je suis dans la confusion, en fait. Hmm. Donc, je prends une autre voix, je le prends pour un personnage imaginaire d'une pièce qui n'existe pas, et je lui dis, enfin, voyons, laissez-moi passer. Et puis, je l'appelle l'homme d'un nom imaginaire. Enfin, Très bien. Et j'essaie donc, d'entrer dans mon délire pour qu'il ait envie de me laisser passer, parce que je dis, bon, bah, lui, oui, il est effectivement, tu perturbé. passes plus pour un barjot qu'une Oui, menace. c'est voilà. Et il te laisse passer sans t'inquiéter. Il y aurait eu un quota de nains bizarres dans cette séance, qui finalement sont tous Karun. C'est ça, voilà. Nos 3 mystérieux personnages passent à l'entrée, disparaissent. Tu les suis discrètement. Ouais. Tu vois qu'ils commencent à contourner le festival jusqu'à rejoindre un de leurs camarades qui serait situé en haut, si vous voulez, sur la carte, qui tient un chien en laisse qui commence à s'énerver. Qui s'énerve, l'homme ou le chien? Le chien. Enfin, l'homme commence à exciter l'animal. J'envoie sur mon éclat un message. Dépêchez-vous de partir, ils vont lâcher le chien, Alors, t'envoies sur l'éclat de tes camarades. évidemment. Oui, oui, parce que tu as 2 éclats maintenant, donc C'est ça. faut pas se tromper. Oh merde, con. Très bien, il ne Alors- reste plus que Léna à l'intérieur. Ouais, je profite du fait que la foule a un peu bougé pour prendre aussi discrètement mon propre éclat. Tu es presque la dernière, là. Ouais, ça me dérange pas. Du coup, pour l'instant, je veux juste être à peu près face au constable au moment si jamais il y a le chien qui débarque. Donc, je veux envoyer un message pour dire c'est Karun qui a la noix. Et ensuite, du coup, je suppose que je reçois le message de Teruviel sur ils vont lâcher le chien. Et je lui dis je me suis occupé d'une petite diversion pour ça. Et donc, au moment où tu passes, le constable qui dit « Mais dites donc, vous, là, je vous ai vu tout à l'heure, vous étiez avec l'autre nain insupportable, là, et Vous savez la rien, grande j'ai elfe, pas vu, je suis dans la foule. c'est son garde du corps. Attendez, Pardon venez par ici, là, vous allez... Oui, bien sûr. Oui, vous allez je viens avec, m'expliquer. je fais aucune difficulté. Et c'est à ce moment-là que vous entendez des grognements, les bruits de pas, d'une course effrénée, suivie par le hurlement d'un pauvre badaud qui se fait mordre au sang au niveau des mollets par un molosse terrible. Il hurle. Le constable, du coup, se retourne et va s'occuper de cette situation. Et comme son collègue et les Ah oui, forains. bah, dans ce cas-là. Et tu peux en profiter, bien sûr, pour Oui, bah oui, on prend la foutaise t'esquiver. complète. Oh non, jusque-là, l'idée c'était de jouer les abrutis en mode ah bah non, je sais pas je sais pas où ils sont, mais je sais pas. Donc vous quittez le festival des monstres sous couvert de la diversion provoquée par Léna. Que faites-vous? Je vais essayer de retrouver Karun lorsqu'on se sera suffisamment éloigné et que le risque se sera dissipé. Moi, dès que je suis sorti de la foire, en fait, je me suis débarrassé du cristal dérobé parce que de ce que je comprends de la technologie, en fait, si je puis dire, de cette magie, ils auront sans doute aucun mal à nous localiser. Et en revanche, je réalise que ça fait un moment que j'ai pas regardé notre réseau à nous, sans doute parce que dans mes activités précédentes, je travaillais souvent en solitaire, en fait. Donc, je suis laissé un peu emporté par des habitudes anciennes. Donc je te vois, répondez. Je me dis, bah, putain, mais au lieu de balancer des messages comme ça, il ferait mieux d'agir. Enfin bon, passons. Tu vois. Et puis je déroule, et puis je commence à comprendre tout ce que j'ai pu rater. Donc, je vais. Donc là, en fait, je me souviens plus dans les messages qui ont été échangés, on a été alerté sur le fait qu'il y avait un chien. Hein. Oui. Et le fait Donc- du coup que le message est récupéré dans le pot et que c'est dorénavant toi qui l'as dans la poche. Ok, donc moi dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vais leur annoncer que
je vais m'éloigner des lieux en descendant la rivière, et en fait, j'entre dans l'eau, en fait, espérant que mes vêtements trempés vont tromper l'animal, en fait, qui pourrait Oui, me d'accord. traquer, quoi. Sachant que On dans les va messages, revenir il y sur avait la un carte. message de Lena pour dire Alors. que c'était. Pardon, excuse-moi. La rivière, c'est un bien grand mot, hein, c'est un simple petit ruisseau vaguement creusé, plus ou moins artificiel, hein, donc Il n'y a pas de profondeur? Non, mais tu peux effectivement marcher dans l'eau et puis Ouais, c'est ça, je me dis, je sais pas, tu vois, j'essaie de masquer masquer ton mon odeur, odeur le plus rentrer un possible. moment et puis repartir plus tard. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande Peut-être, tu vois, il profondeur. suffit juste, tu vois, de le pot dans ma poche, je trempe ma veste dans la flotte et puis je l'enfile et puis je me dépêche. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à essayer de masquer, quoi. Enfin, Oui, très bien. Pas Taruviel va, elle, au contraire, continuer à suivre les 3 hommes et à faire un compte-rendu régulier à ses 2 compères de ce que font les 3 hommes et de ce qu'elle arrive à lire sur les échanges de ses adversaires, pour qu'ils soient au courant, est-ce qu'il y a poursuite, est-ce qu'il n'y a pas poursuite. Et l'idée, c'est de les traquer jusqu'à leur repère pour pouvoir leur tomber dessus un peu plus tard. Dès que je peux rejoindre Karune, du coup, je lui fais un topo rapidement sur cette histoire de noix, de chiens, de senteurs, de Alors, potions vous renversées vous par-dessus. retrouvez un peu plus loin, disons, allez, on va dire vers là, disons, peu importe. Pendant ce temps-là, donc vous échangez des informations et vous mettez à jour des différents Et si je peux événements. apprendre qu'il avait. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, dis-moi. Si je peux apprendre qu'il avait un éclat et qu'il l'a balancé, j'aimerais bien qu'on le récupère. Juste un instant. Tu l'as balancé ou tu l'as détruit? Ça se Non, je détruit l'ai assez balancé. facilement, un coup de maillet et ça part en morceaux et il est complètement inactif. non, moi, je l'ai jeté comme ça, quoi. Enfin, Donc vous revenez en arrière, tu retrouves Ouais, l'éclat. non, il faut qu'on le récupère parce que tu sais bien que j'ai la capacité de relier les éclats d'un différent réseau et de Ah ouais, c'est vrai, générer mais- leur position à peu près approximative, juste pour savoir où ils sont. Alors, Taruviel est parti Ouais, mais les voir, mais ça triangulera. Tu sais, il n'y a pas Après, on pensé relâche. parce qu'il est très solitaire. Enfin, il n'avait pas voulu dire égocentré, mais il est très solitaire avant. Non, puis après, moi, franchement, je pense que de par la vie que j'ai menée ces dernières années avant d'être obligé de rejoindre la clandestinité, l'air de rien, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup, quoi. Hein, tu vois, parce que là, visiblement, les gens qui travaillent pour moi sont pas très efficients, quoi. Enfin, faut quand même le dire. J'ai dû tout faire tout seul, quoi. Quasiment. Ah oui, C'est plus C'est des ce que gènes l'histoire qu'autre chose retiendra, je d'ailleurs. Ah oui, sans eux, ça serait beaucoup plus facile. et oui, voilà. Bah voyons, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Donc, Léna met la main sur le cristal. Et je veux utiliser le sorcelet de traceur. Très bien, donc un sorcelet se fait sans jet, il est automatiquement réussi, il faut simplement que tu aies assez de points de mana pour le lancer. Ouais. J'en ai 15, il en faut 3. Alors, te permet de savoir combien il y a d'éclats dans le réseau. Ouais. Donc il y en a 7. Il te permet de connaître leur localisation. Alors ça s'exprime de la manière suivante, c'est-à-dire que tu connais la direction de chacun et la distance à peu près de chacun. Je suppose qu'il y en a, ça va être cohérent, il va y en avoir 3 dans la direction de Taruviel. Alors il y en a un qui est toujours au Festival des Monstres, qui correspond à celui qui a été assommé par Taruviel. Ben, c'est celui que Taruviel ne va récupérer. Il y en a... Moi, Claude, je l'ai récupéré celui-là. Oui, tu l'as. Voilà. Ah oui, Moi, non, tu l'as. Pardon, excuse-moi. Oh, décidément, il est tard. Donc, il n'y en a pas au Festival des Monstres. Il y a un espèce de groupe qui se trouve un peu au nord du Festival des Monstres. Et il y en a un qui est vraiment à plusieurs lieues de là, vers le nord-est. Et sur la représentation mentale que tu te fais de Prentice, il n'y a pas 50 lieues parce que c'est en plein dans la forêt. Et en fait, je vais utiliser votre petit cristal là, pour indiquer la position approximative du cristal en question, qui se trouve ici. Et c'est ici qu'on trouve Château Arak, qui est le bastion de la maison Arak, une des 5 maisons nobles
de Prentice. Ils auraient pas été assez cons pour utiliser comme nom de code leur symbole de maison, c'est pas un aigle. Non, pas du tout. Quand même. Pas du tout, mais il est de notoriété publique que la force armée entretenue par Arak, ce sont des rangers qui ont plus l'habitude d'opérer dans la forêt qu'en ville. Ça Qui pourrait être... expliquerait le côté musculeux de nos adversaires. Oui, c'est ça, et puis la manière dont il a interagi avec Louvre. Effectivement. Je partage immédiatement toutes ces informations avec Karun et ensuite on se débarrasse de l'éclat. Donc avec Karun de vive voix ou sur l'éclat? Bah, je pense qu'on a le temps et du coup comme tu nous fais régulièrement des rapports, ça me semble important qu'on te le dise en chiffré. Ok. Moi, je vois pas de précipitation ni de raison de se cacher, donc finalement on peut faire tous les rapports pour eux, je pense. Bah c'est ça. Ouais. Bah non, je pense qu'on le fait du coup. En Ouais. fait, très rapidement, Terriviel, tu vois un message sur le réseau d'éclat, on va dire des rangers d'Arak, en tout cas parce que c'est l'hypothèse Ouais. majoritaire, ça sera plus facile de les désigner comme ça, et qui signale Aiglon, plan d'extraction B, dispersion. Et à partir de là, ils partent tous dans une direction différente, en courant, et ils font preuve... Enfin, voilà. Que fais-tu? Je vais en choisir un Mhm. et avec Louvre, on va le pister Très bien. pour pas qu'il vous échappe. Donc, il se met à courir très très vite dans les rues et les ruelles. Il est assez, enfin, je vous l'avais signalé, qu'il est très très athlétique et tu peux l'admirer, mais tu l'es également et tu parviens à maintenir une distance restreinte, si ce n'est qu'à un moment, il fait quelques gestes, il y a quelques lumières et sons, et il fait un bond prodigieux qui lui permet de passer au-dessus d'un pâté de maison. Et le temps que tu fasses tout le tour, eh bien tu le perds. On va passer un petit peu de temps avec Louvre pour qu'elle renifle ses traces, voir si on arrive à retrouver justement. Et ce que Louvre trouve, c'est des grains de poivre qui la font éternuer et qui pourrissent son odorat pendant plusieurs heures. Bon. Ah oui, Puis- on n'arnaque pas, enfin, c'est plus difficile de pister un ranger avec un animal. Bon, bah, je vais donner un grand coup de pied dans l'espèce de charrette qui est poussée par une vieille là, parce que je suis exaspéré, hein. On va faire demi-tour. Bon, mon exaspération est tempérée par le fait que j'ai quand même encore le cristal, enfin l'éclat du réseau adverse, hein. Donc je vais pas rentrer à la planque parce que je sais qu'on peut éventuellement me localiser. Très bon réflexe. Mais je vais donc rester connecté régulièrement et je vais informer mes deux collègues de la situation. Ouais, je pense qu'on rentre à la planque, puis on l'aide à faire ses surveillances, là, comme ça. Oui, il y a un message qui aurait dû passer avant, en fait, c'est que tu vois passer un message qui dit des éclats ont été perdus, le réseau est compromis, destruction immédiate de vos éclats. Et suite à ça, il n'y a plus aucun écho qui passe. Ok. Est-ce que je sais si avec un éclat que je possède, on peut, ça sert à quelque chose? Il y a un truc qu'on peut remonter malgré tout, ou est-ce que c'est définitivement Bien écoute, s'il reste un autre éclat sur ce réseau, ça devient un lien à double tranchant, si on me permet l'expression. C'est-à-dire que vous pouvez vous localiser l'un l'autre, vous espionner Et il en l'un reste. l'autre, ou communiquer d'ailleurs. En fait, moi, j'y connais pas grand-chose aux éclats, à vrai dire, parce que ça m'a jamais vraiment intéressé. Donc, je vais contacter Chaton. Ouais.
J'attends qu'il y ait le voir, nom de code de l'ENA. C'est ça. c'est ça. Et voir justement ce qu'il faut que je fasse. Parce On va que c'est prendre elle la le temps de spécialiste de tout discuter ça. par éclat interposé. Moi, tout ce que je peux faire là avec un cristal et les connaissances que j'ai, c'est faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire la localisation et définir le nombre d'éclats. On a balancé le nôtre avec Karun pour éviter le risque de localisation. Je vois pas ce que je peux faire de plus avec le tien. Donc, je dirais de pas prendre plus de risques que ça. T'en penses quoi, Karun? Ok. Vous Bon. pouvez faire un test, parce que s'ils ont effectivement détruit tous leurs éclats, il ne resterait plus que 2. Et Ouais, pour faire celui qu'on a lancé. un test très simple, c'est que vous envoyez un écho et vous regardez en combien de temps il disparaît. S'il disparaît au bout de 2 heures, c'est Ouais. que vous êtes certain qu'il n'y a pas d'autres éclats dans ce réseau. Et donc, ça veut dire que vous avez acquis un réseau d'éclats avec 2 éclats qui Il peut, va falloir aller vous, le chercher une deuxième fois. qui peut vous servir. Vous pouvez le donner à quelqu'un, comme ça vous fait un lien avec lui Ben dans ouais. une mission, etc., quoi. Vous avez acquis un nouvel actif. Donc le test, on fait un test de quoi là? Ah bah c'est un test, juste un test. Non, Empirique, c'est en un fait. test, pardon, au sens normal du terme, pas Ah au oui, sens pardon. ludique. C'est moi qui t'ai dit. Vous faites un Bêtard. essai, quoi. Vous envoyez un écho, puis vous regardez au bout de combien de temps il se dissipe. Et donc, je suppose que vous le faites, et donc au bout de 2 heures, il se dissipe. Donc, ce qui vous confirme qu'il n'y a pas d'autres éclats sur le réseau, et que donc vous avez donc acquis un nouvel actif. À condition d'aller le chercher là où ils l'ont balancé, quoi. Ah, ça doit pas être si difficile que ça à trouver avec le sorcelet de localisation, du coup. Eh ben oui, exactement. Ah ouais. Exactement. Eh Bon, ben, tout ça parfait. vous emmène dans une... La nuit, les nuits est tombée entre-temps, hein. Donc là, on est au milieu de la nuit. Vous finissez vos opérations. Euh, Et ben, on va pouvoir faire notre rapport à notre commanditaire alors, puisqu'on Bah oui. a un rapport plus tard demain. On va lui montrer que la mission a été un succès absolu. Comme à mon habitude. dans la Donc, mission. Karun, c'est toi qui as l'éclat. Donc, du coup, j'écoute. Qu'est-ce que tu fais comme message? Bah, je vais être très très lapidaire. Objectif atteint. Comment nous nous sommes dispersés, redoutant d'être repérés. Attendons instruction. À peu près 2 heures plus tard, vous recevez un message, enfin, tu reçois le message qui dit demain matin, place Villa Trône, rendez-vous dans la tente des jongleurs, apportez le parchemin. Et la place Villa Trône est la place centrale de la ville. Ok. Je vous ramène à votre planque et je suppose que le lendemain matin, donc, vous vous rendez à Villa Trône. Bah, le lendemain matin, on va un peu aborder la situation comme celle de l'opération, quoi. C'est-à-dire de se mêler à la population, de voir s'il y a des gens qui surveillent, est-ce qu'on repère notre commanditaire. Alors c'est d'autant plus Sera facile prendre que ses la place Villa Trône, c'est une place qui grouille d'activités, hein. Elle est noyée sous un entrelac de tentes, de cabanes, de chariots qui abritent 1000 merveilles et breloques. Jour et nuit, il y a de l'activité. Ça ne s'arrête pas, en fait. La nuit, c'est éclairé par tout un tas de flambeaux, mais cette place ne dort jamais. Donc il y a des jongleurs, il y a des battleurs qui accompagnent les marchands et qui fournissent moult animations. Et il y a la fameuse tente des jongleurs, devant laquelle il y a des artistes qui font un spectacle de lancer de couteaux sous les acclamations des spectateurs. On ne peut pas rentrer dans la tente parce qu'il y a un nain massif, torse nu, qui bloque l'entrée. Pour ce qui nous connaît, le nain massif torse nu. Un Effectivement, nain massif en même temps. si vous vous présentez à lui, effectivement, il s'écarte et vous permet de rentrer. Moi, je vais quand même pas rentrer, je vais rester à l'extérieur parce que je veux vérifier que il n'y ait pas eu le syndrome de l'arroseur arrosé. On a cru les suivre et finalement on aurait été suivis. Je vais rester à veiller à ce que personne de louche ne rentre dans la tente pendant que mes 2 compagnons vont s'entretenir avec leurs contacts. Très bien. Donc à l'intérieur de la tente
somme toute décoré modestement. Et il y a 2 personnes assises. La première, c'est Aden Lomière, que vous reconnaissez aisément, votre commanditaire, qui, quand il vous voit, lève les mains au ciel. Mes amis, quel plaisir de vous retrouver! Ah là là, je savais que vous seriez brillants. À côté de lui, il y a une personne Merci, Seigneur Lumière. beaucoup plus effacée, aux vêtements gris, qui n'a vraiment l'air de rien et qui ne parle pas. Oh, racontez-moi donc toutes vos péripéties, mais surtout vous avez le parchemin. Bah, je lui donne. Ok. Il le déplie, il le regarde, il devient livide, et il vous le tend en prononçant une phrase de quelques mots en elfique. Et donc, du coup, vous pouvez le déchiffrer. On prend connaissance. C'est gentil de sa part, parce que j'arrive très très curieuse. Je vous le lis. J'ai le regret de vous informer que je vous ai menti tout ce temps, vous disant ce que vous vouliez entendre, parce que je sentais que cela vous plaisait. L'histoire de la visite de Damsol au domaine a été entièrement inventée, tout comme ma description de la famille Arak. Je quitte Prantis pour de bon, parce que je crains vos représailles. Je ne les ai pas informés, ni la constabulaire, de ma trahison. Aussi, je vous prie de ne pas envoyer vos agents à ma recherche, s'il vous plaît. Laissez la gamine que je suis vivre en paix. Il y a quelque temps, la main a enrôlé une gamine qu'on a trouvée dans la rue, et on a réussi à l'infiltrer à Château Arak. Et depuis l'intérieur du château, elle nous fournissait des informations sur ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a quelques semaines, on a reçu un message comme quoi Damsol avait visité le château et était reparti terrorisé. Et c'est depuis ce jour que elle refuse de me soutenir pour le vote du régent. Tenez, voilà un message que j'ai reçu de la part de notre espionne il y a quelque temps. Monsieur, mon temps est compté. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que je sois convoqué dans le bureau de Maître Uric. Je l'ai vu fouetter un serviteur qui avait volé une simple cuillère jusqu'à ce que les tendons sous sa chair apparaissent. Il est aussi cruel que les serviteurs le racontent. Les dieux seuls savent ce qu'ils feraient à une espionne. Je suis si près d'obtenir l'accès aux catacombes pour voir ce qui a donné à Damsol une telle frayeur qu'elle a quitté le château, pâle et désemparée. Je vais faire une dernière tentative ce soir et envoyer un dernier rapport, mais après cela, je ne participerai plus à cette opération. C'est trop dangereux. J'ai commencé à enseigner les bases de la cryptomancie à Laurine, une des servantes. Et dans le processus, je l'ai obligée à utiliser sa phrase de passe pour le château Arak comme exemple. Au cas où j'aurais besoin d'être extraite, sa phrase de passe est « montagne, chevaux, merveille », chiffrée avec elle-même. Elle arrive tous les jours au crépuscule en chariot et elle serre dans l'aile des invités. Elle vit dans le bâtiment gris, près du mur nord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que vous avez des problèmes. Apprenez-moi quelque chose de nouveau. Ils ont l'air plus sérieux que les miens. Moi, je pense qu'elle s'est fait prendre et que le deuxième message qu'elle a envoyé a été écrit sous la contrainte. Ouais, les deux ne semblent pas correspondre en effet. C'était mon sentiment. Qu'est-ce que vous avez appris sur ceux qui surveillaient la boîte aux lettres ? Notre hypothèse est qu'il s'agirait de rangers. Ça colle avec leur description, avec leurs équipements, la manière dont ils ont réagi et avec la localisation approximative de leur réseau d'éclats qu'on a pu obtenir avant qu'ils le détruisent. Ouais, ça confirme mon hypothèse. Très bien, vous avez bien agi. Je savais que vous seriez brillant et vous ne m'avez pas laissé tomber. J'aimerais vous envoyer pour aller sauver cette pauvre petite, mais j'ai une autre mission à vous confier. Et sur ce, nous arrêtons là. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Ouais, merci. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va plaire aussi à nos spectateurs. Donc, eh bien, écoutez, on vous dit à bientôt. On vous donne rendez-vous pour le financement participatif. Voilà. Bon,
Ah, au revoir. Salut, salut.